Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce arachide. Alors, pour faire cette sauce, vous aurez besoin de pâte d'arachide, de poulet, de poudre de crevettes, poudre de poisson, un cube d'assaisonnement, feuilles de laurier, api, oignons, tomates, l'ail, poivre, sel, comme vous voulez. Et pour le fourneau, vous aurez besoin de 3 bananes, plantains et de la poudre de foufou. Là, j'ai mis la casserole au feu avec le poulet et j'ai rajouté un peu d'oignon. Et dans l'autre casserole, je fais cuire mes bananes. Voilà, vous pouvez rajouter également un peu de sel à vos bananes. Voilà, je recouvre la casserole. Maintenant, je vais rajouter l'ail, le poivre, laurier, la tomate et l'oignon et avec un peu d'eau pour faire cuire mes légumes. Et quelques minutes après, je ressors les légumes pour pouvoir les mixer avec les graines d'api. Là, je rajoute à mon poulet ma pâte d'arachide que j'ai délayée dans de l'eau. Voilà, ça facilite la cuisson et ça évite qu'il y ait des boules de pâte d'arachide dans la sauce. Également, je mets la poudre de crevettes, la poudre de poisson. Voilà, je remue bien. Et je vais rajouter aussi un peu de purée de tomates pour donner un peu plus de couleur. Voilà, à ma sauce. Un peu de purée de tomates. Je recouvre. Là, j'ai les graines d'api dans la main que je vais mixer avec la tomate et les oignons. Je vous rappelle que les graines d'api relèvent un peu le goût des sauces. Donc, les graines d'api, vous pouvez les ajouter à la sauce graine, à la sauce aubergine. Voilà, et même à la sauce junglée, vous pouvez rajouter aussi les graines d'api. Bon, je rajoute de l'eau, je mets un cube d'assaisonnement, c'est facultatif, vous pouvez utiliser que du sel également. Donc voilà, je remets bien ma sauce. Voilà. Et là, je rajoute le cube d'assaisonnement. J'écrase pour éviter que le tout pas se coller au fond de la casserole. Maintenant, nous allons passer au fourneau. Voilà. Pour le fourneau, si vous n'avez pas de moulinex ou même de mortier, vous pouvez utiliser une planche à découpe comme vous voyez dans la vidéo. Alors moi, j'ai utilisé ma planche à découpe et mon rouleau pâtissier pour bien écraser ma banane, de sorte d'avoir une pâte bien lisse. Voilà, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Après avoir bien écrasé le tout, je réserve ma purée de banane. Et maintenant, on va passer à la purée de foufou. Donc, du coup, je dilue un peu la purée de foufou, la poudre de foufou avec un peu d'eau que je vais porter sur le feu pour faire cuire. Je mélange constamment pour éviter que la pâte, il y ait des grumeaux dans la pâte. Voilà. Après quelques minutes, vous obtenez cette pâte bien compacte que je vais mélanger avec ma purée de banane. Il faut bien mélanger de sorte que la purée et le foufou puissent être un. Que le mélange soit bien homogène et voilà. Je mélange bien. Voilà. Je rajoute encore de la banane pour avoir un peu plus de goût, de sucré. Je mélange également très bien. Et 10 minutes après, mon fourneau il est prêt à être servi. Voilà. Et pour donner une forme à mon fourneau, je vais utiliser un film alimentaire. Mais avant de le faire, je laisse refroidir un peu mon fourneau. Je le laisse le refroidir un peu et après j'utilise le film alimentaire comme vous voyez là. Et j'attache ma banane et je réserve le temps que la sauce soit prête pour servir le tout. Voilà, je serre bien et j'attache et je réserve mon bon fourneau. Maintenant la sauce arachide elle est prête. Vous voyez que la couleur a changé, il y a un peu d'huile sur le dessus, donc c'est prêt à être servi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette merveilleuse vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Merci pour le partage que vous ferez. À très vite.